Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit album. Donc c'est un petit album qui mesure 15 cm par 15,5. Nous avons l'ouverture qui est ici. Alors ici, j'ai mis des aimants. Sur le prochain qu'on va faire ensemble, je vais changer le système de fermeture parce qu'en fait, je me suis rendu compte, si je fais ça, hop, ça ne tient pas bien. Donc voilà. Alors, à l'intérieur, il est très simple. Voilà. Ça va une petite pochette. Un petit tag ici. Là, une page qui s'ouvre comme ceci. Encore là. Comme ceci. Un tag ici avec une pochette. Voilà. Et une autre double page. Voilà. Et voilà, tout simplement. Donc, cet album, j'ai appelé Le Chemin du Bonheur, tout simplement parce que sur le petit tampon ici, il est écrit Chemin du Bonheur. Et c'est un album que j'ai fait pour mettre les photos de mon mariage qui date quand même de 98, que je n'ai toujours pas mis en album. Voilà, pour la petite histoire. Donc, pour faire cet album, vous aurez besoin d'un calendrier de PTT, de la Poste. Vous aurez besoin de cardstock. Vous aurez besoin de scratch pour la fermeture, ou aimant, ou toute autre fermeture que vous aurez envie. Il vous faudra de la dentelle, un morceau de twine, des petits embellissements pour faire la décoration. Moi j'ai pris en papier imprimé, j'ai pris des blocs de 15-15, donc parce qu'ils sont fins, et en fait c'est des blocs que je n'utilise pas beaucoup, et pourtant ils sont très beaux. Donc j'ai pris une petite sélection qui va bien ensemble. Voilà. En plus ça nous fera de la... Donc, comme c'est un album qui mesure 15 par 15, on va recouper un peu les feuilles, mais bon, du coup, on emploie presque la totalité. Donc voilà, alors pour commencer, il vous faudra quatre morceaux de papier, 4 morceaux de cardstock, donc qui mesurent 29,7 cm par 14,6. Donc sur les 29 cm, excusez-moi, ça fait de l'ombre, vous allez faire un pli à 14,6 ici et un autre à 15,1. Donc 14,6 et 15,1. On fera 4 morceaux comme ceci. Ensuite, il vous faudra une petite pochette. Donc un morceau de papier qui mesure 16 cm par 6,5 et on va faire un pli donc à 1 cm de chaque côté et en bas. Donc il vous faudra 2 morceaux comme ceci. Et ensuite il vous faudra un dernier morceau. Alors on va prendre juste cette partie là, moi je me suis avancée du coup. Un morceau qui mesure 14,15 cm et sur les 15 cm vous ferez un pli à 1 cm. Voilà, donc il vous faudra 2 morceaux comme ça. Donc 14 par 15 cm et faire un pli à 1 cm. Voilà. Donc, pour cette partie, vous prendrez les 15 cm par 14 et vous viendrez coller ici les 1 cm sur votre papier de 29,7 par 14,6. Voilà. Donc, vous ferez les deux comme ça. Ensuite, en ce qui concerne la petite pochette, on va attendre pour la coller, puisqu'on va d'abord coller le papier de décoration avant. Alors, donc je vais commencer par la première page. Alors tout simplement, on va découper
petit papier, un morceau de 14,3 par 14,3. Voilà, alors 14,3. Par 14,3. Voilà. Donc, ce qui nous fait des petites chutes de papier. Voilà. Ces petites chutes de papier, on ne va pas les jeter parce que je vais vous montrer après ce qu'on peut en faire. Lorsqu'on aura fini cet album, je vous montre ce qu'on peut en faire. Donc, on va coller notre première page ici. Notre première décoration. Hop. Alors, je prends ma colle. Moi, je prends toujours celle-ci, hein, la création transparente, là. Donc, on en colle. Voilà. Alors, attention si vous avez un sens dans votre papier. Moi, j'en ai pas, donc je peux le coller comme je veux. Voilà, on va prendre... Et ça glisse. Je vais faire des bêtises. Ça, c'est pas idéal. Hop, on a plein de colle. Et j'ai perdu mon chiffon. Parce que j'en ai fait, mais... Là, j'ai un petit peu trop mis de colle. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, la bêtise est faite. Voilà. Donc ça, c'est pour notre première page. Donc tout simplement, pour la deuxième, on va faire... J'ai encore de la colle ici. J'en ai mis vraiment un petit peu trop, là. On va essuyer tout de suite. Sinon, il y aura du caca. La deuxième page, eh ben, on va faire la même chose. On va recouper un morceau de 14,3 par 14,3. Celle-là, je l'avais déjà coupée. Donc pareil, hein, vous gardez bien les petites chutes. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc, on va la coller ici. De la colle. Voilà. Bien collé. Voilà. Ensuite, je continue. Donc, prochaine page, toujours pareil, à 14,3 par 14,3. Je regarde mes petites chutes de papier. Hop, erreur, je me suis trompée une fois de plus. On recommence. C'est pas possible. J'espère que j'ai encore une feuille bleue, parce que sinon... Oui. Donc 14,3 par 14,3.
va coller ici. Hop, bon, bah, je mets le plieur dedans. On va coller ici. Voilà, donc on continue, hein, ça nous fait ça, ça. Et ici, on va maintenant pouvoir coller notre pochette. Alors, je vais d'abord gommer ce que j'ai écrit dessus. Alors, on va coller notre pochette. Donc, on va mettre de la colle sur les 3 côtés qui sont ici. Alors là, je vais prendre celle-ci parce que sinon, je vais en avoir partout. Donc, je mets de la colle. Que ça colle bien. Voilà. Et alors, pour décorer cette partie-là, tout simplement, regardez, je vais récupérer mes petites chutes. Pardon. Donc, on va devoir recouper un petit peu parce que ça dépasse. Et je vais les coller tout simplement comme ceci. Hop. On va laisser un espace de quelques millimètres. Et ça va nous donner ceci. Alors, je vous explique. Bon, on va commencer par couper nos bandes. Donc, moi, je les prends toutes ensemble. Voilà, donc vous prenez vos petites bandes. Essayez de bien les mettre. Alors, vous allez en avoir des un petit peu plus courtes, je crois. Voilà, et on va mesurer. Donc, on va pas se mettre tout à fait au bord, on va laisser quelques millimètres. On va laisser aller 1 millimètre au bord. Je vais faire un petit trait. On va couper ici. Alors, attention de ne pas les bouger, sinon. Donc, on va bien les mettre bord à bord. Je vais pas y arriver. Sinon, après, au pire, vous pouvez vous amuser à les mesurer. Moi, ça m'embête. Je préfère, voilà, faire ça. Et hop. Voilà, celui-là, il va le couper. On va la recouper un petit peu. Et voilà. Donc, on va commencer. Alors, moi, je vais mettre celle-ci en premier. Donc, on va laisser 1 millimètre ici, 1 millimètre là et 1 millimètre en haut. On va mettre de la colle. Donc, par contre, c'est quelque chose qui est un peu plus long à faire. Encore que là, on n'a pas une grande surface. Donc, ça va aller. Donc, on
On va se positionner à 1 mm du bord, en haut, en bas et à droite et à gauche. Voilà. Pardon. Ensuite, je vais mettre la petite bande bleue. Voilà. Donc là, c'est pareil. On va mettre 1 mm entre les deux bandes et 1 mm de chaque côté. À peu près. C'est pas une science exacte. Après, par contre, ce qu'il faut essayer, c'est d'être le plus droit possible. Sinon, si on n'est pas droit, ça va tout décaler et on va se retrouver en bas avec un décalage. Tout va être de travers en fait. C'est à peu près 1 mm. Hein. Vous voyez, ça va donner ça. On voit bien la petite bande blanche entre les deux. Voilà, je continue. Je prends un autre morceau. Moi, je trouve que c'est un effet sympa. En plus, comme on reprend les papiers qu'on a utilisés déjà pour cette page-là. Donc, après, sauf celui-ci se trouve derrière, mais ça reste dans les tons, donc ça ne choque pas. Voilà, ça permet de réutiliser nos petites chutes. Qui sont vraiment très petites pour le coup, mais... Je me suis trompée, c'est pas celle-là qu'il fallait mettre, c'était la bleue. Bon, on recommence. C'est pas grave, on va se dépêcher. Là, j'ai fait une bêtise, mince, non. Pas joli, tant pis. Hop. Et ensuite la dernière. Voilà. Et en fait, on arrive avec nos 6 bandes, on arrive pile poil au bas de notre pochette. Voilà. Alors ensuite, chose que j'ai oublié de vous dire, pour mettre dans la pochette, il vous faut un morceau de cardstock. Alors, un morceau de cardstock qui mesure 12 cm par 12 cm. Et je ne l'ai pas préparé. Donc, c'est pas grave, on va le faire. Voilà. Un cardstock de 12 cm par 12 cm. Voilà. Donc, on peut arrondir les bandes si on veut ou pas, c'est comme vous voulez. Et donc, sur ce papier, j'ai presque envie
qu'on pourrait mettre dessus? J'en ai celle-là. Celle-ci, c'est pas mal, avec les petits pois. Alors, les petits pois, où est-ce qu'ils sont? Celui-ci. Happy Feeling. Ouais. Hop. Voilà, et donc on va couper un morceau qui mesure 12, donc ça va faire 11,5 par 11,5. Hop, voilà, une petite chute. Et on va le coller directement sur notre pochette comme ceci. Enfin, sur la pochette, sur le genre de tag qui va rentrer dans la pochette. À chaque fois, je me fais avoir avec ça. Hop. Voilà, ça nous donne ceci. Et du coup, voilà, donc après, ça nous fait ça, ça, ça. On va continuer avec le derrière. Donc pareil, on prend un morceau. Alors là, j'ai dû faire une erreur. J'ai dû inverser mes papiers. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être ça qui était prévu. Bon, c'est pas grave. Derrière, on va reprendre un morceau de 13, pardon. 14,3 par 14,3, mais je vais y arriver à force. Alors, par 14,3. Et on va coller ici. Voilà, donc notre première page, notre première double page est terminée. Voilà. Donc ensuite, on va prendre l'autre, alors celle avec ce rabat ici, et on va intercaler. Donc une double page pochette, une double page rabat, une double page pochette, une double page rabat. Donc on va la prendre fermée, on va faire cette partie-là. Alors attention que la décoration de cette partie-là aille bien avec celle-ci. Donc moi j'ai choisi ce papier là parce que je trouve que ça fait sympa. Alors 14,3 par 14,3 toujours. Voilà, on colle.
Ensuite, donc pour ce petit rabat, alors ce rabat, donc ce rabat, comme il est un peu plus petit, on va faire des morceaux. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, 13,7 par 13,7. Alors, 13,7. Voilà. Par 13,7. Voilà, donc on va le coller sur ce petit rabat. Je vais mettre ça comme ça, je trouve que c'est plus facile. Voilà. Pareil pour l'intérieur. 13,7 par 13,7. Toujours nos petites chutes, on ne les jette pas. Hein. Voilà. Et ensuite, pour les trois autres parties, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, il vous faut, comme pour les autres pages, donc il vous faut des papiers qui mesurent 14,3 par 14,3. Donc ça, je vais le faire hors caméra, je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé la décoration de mes pages. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc ça, on l'a fait ensemble. Voilà, ensuite, pardon, la deuxième page. Voilà, comme ceci. La troisième page. Alors, voyez ça, j'ai repris des petits tubes de papier encore pour faire la pochette. Et enfin, ma dernière page. Voilà, donc après, à l'intérieur, vous pouvez y mettre des petites décorations. Je ne vais pas le faire en vidéo avec vous parce que ça peut, voilà, vous pouvez faire à votre goût comme vous avez envie. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie, c'est-à-dire que nous ferons ensemble la reliure ainsi que la structure de notre album, et puis on terminera sur les petites chutes de papier. Voilà, et bien je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, bye bye.